Démarré le 19 février dernier, le dialogue inter-togolais est suspendu après seulement 2 jours de discussion. Que faire pour relancer la machine? Au collectif des jeunes pour le développement, on pense qu'en cas de blocage, il faut appeler le peuple à trancher dans les urnes. Comme il n'y aura pas d'entente, déjà ça se voit, il faut qu'ils insistent sur les réformes électoraux et qui doit déboucher au référendum. Là, le peuple va trancher entre les deux acteurs politiques. Parce que pour que le pays puisse aller de l'avant. Ça fait combien d'années nous sommes en train d'aller au dialogue, en train de chercher à trouver des compromis. Toujours, il y a un parti qui rejette telle solution, telle solution. Et tout le monde parle au nom du peuple togolais. Quand nous disons qu'il faut que ça aille au référendum, c'est que c'est le peuple, le référendum, c'est le peuple qui tranche. On pose la même proposition que fait M. Adam Orphée. Il salue les mesures d'apaisement décidées par le gouvernement au début des discussions. Si le dialogue échoue, ce que je ne souhaite pas, je ne veux même pas penser que le dialogue puisse échouer. Le dialogue ne peut échouer que si les uns et les autres ne font pas preuve donc, de défense de l'intérêt de notre pays. Je pense qu'il appartient aux acteurs politiques donc de résoudre cette question, cette crise socio-politique qui a été donc créée par les acteurs politiques, ça n'a pas été créé par les acteurs de la justice. Le CJD en appelle à la conscience des acteurs politiques engagés dans ces discussions pour sortir le pays de la crise. Nous avons vu les gestes très positifs du président de la République. Les gens se sont engagés, les acteurs politiques se sont engagés. On applaudit leur engagement, on leur fait confiance pour qu'ils tiennent leurs engagements. Ils ont eu à avoir des demandes et nous avons vu que certaines de ces demandes-là sont déjà satisfaites. Le président de la République a pris quand même la décision de libérer 45 détenus sur une liste de 92. C'était un geste mais vraiment de bonne volonté, d'ouverture. Et nous attendons, nous observateurs de ces acteurs politiques, nous attendons alors qu'ils fassent aussi preuve du même état d'esprit, du même état d'ouverture d'esprit. Et si tel n'était pas le cas, et si on venait devant un blocage, on n'aura pas d'autre choix que de consulter le peuple. D'ailleurs, cette crise-là, les partis d'opposition ont constamment pris donc, comme témoin le peuple. Alors on se demande c'est de quel peuple on parlait. Si vous dites, si on n'arrive pas à consulter ce peuple, nous demandons en définitive que ce peuple-là soit consulté si jamais il n'arrivait pas à trancher la question autour d'une table. Le collectif des jeunes pour le développement, en abrégé CJD, est une association créée en 2007 et a obtenu son récépissé en 2010. Il comporte plusieurs autres associations partenaires et travaille à contribuer à améliorer les conditions de vie de la jeunesse togolaise. Cette organisation apolitique et non gouvernementale a pour programme d'agir pour bâtir la cité dans la paix et la concorde sociale. Ses membres disent avoir un seul parti politique, c'est le Togo, un seul candidat, c'est le développement et un seul programme, c'est le programme ABC, Agir pour bâtir la cité.